Mon arrière-grand-mère a 96 ans. Un jour, elle m'appelle et elle me dit ceci. Ma petite fille, il est temps pour moi de faire le point. Eh ben, tu vois ici, mon chéri, c'est la chambre qui, il y a une cinquantaine d'années, a été celle de Mamidou, ta grand-mère. Et puis après, celle de ta maman, Sophie. Et puis ensuite, ça a été la tienne, celle d'Arthur aussi. Et maintenant, c'est la chambre un peu de celui qui veut. Voilà. Je me souviens quand j'étais petite et que j'étais ici, tu me racontais tous tes Pas souvenirs. bien sûr. Dans cette chambre-là, souvent, je t'ai raconté tellement de choses et je t'ai dit quelquefois que j'aimerais bien refaire le parcours que j'ai fait dans mon enfance depuis ma naissance. C'est parti. Au cours de ma vie d'enfant, on a déménagé très régulièrement parce que mon papa changeait de poste et où on a été le plus longtemps, c'est à Châteaubriand où on est resté 8 ans. L'entrée du jardin est au même endroit que tu viens en faire traverser. C'est la maison d'école, mais c'était la maison de papa et de mes parents. Oh, je voudrais tellement voir un tout petit peu à travers les arbres, tu vois là. Mais c'est dans ce jardin, derrière cette grille, que je vais te raconter une histoire. C'était en juillet 40. La France venait d'être vaincue. Les premières troupes d'occupation sont arrivées de la gare. Elles ont contourné la maison. C'était la première fois que je voyais des Allemands. J'avais 18 ans et j'ai dit « Oh, si j'avais un fusil, j'en abattrais un ou deux. » Et mon papa qui avait fait la guerre des tranchées, qui avait été gazé, il m'a dit « Est-ce que tu crois que ces hommes qui sont là, crois-tu que c'est leur choix? Ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. » Hein? Ces mots-là, venant de papa surtout, mais ça a changé complètement mon optique. Et j'ai compris que la guerre, c'était pas seulement les soldats les uns contre les autres. C'était des hommes qui n'avaient pas choisi leur sort. Fin 44, je suis convoquée à l'Académie de Nantes. Et l'inspecteur d'académie me reçoit. Mademoiselle Giffriot, je note que lors de l'occupation, vous avez fréquenté un jeune soldat allemand. Oui, bien sûr, monsieur l'inspecteur. Ah oui, mais vous comprenez bien, mademoiselle, que ce n'est pas un comportement souhaitable en période d'occupation. Vous voudriez dire, monsieur l'inspecteur, que d'un côté de la frontière, il n'y a que des mauvais sujets et que de l'autre, c'est la sainteté. Je ne suis pas d'accord. Mais voyez-vous, mademoiselle, vous avez raison, mais vous avez eu raison trop tôt. D'accord, voilà. Cette période de la libération, c'est une période idéale pour régler ses comptes. Et je pense qu'on a été un peu victime de ça. Quand nous sommes arrivés à Lomner, Mamidou avait 2 ans et demi. Ta maman, jusqu'à son départ en Australie, elle est venue passer tous ses étés à Lomner. Alors tu comprends bien que maman et Mamidou, Lomner, c'est leur enfance et leur adolescence.
je revois Mamidou et puis maman après, toute petite, trottinant dans le sable. Bien sûr, c'est stupide, mais c'est tellement saisissant quand même que la nature, elle bouge pas. J'ai récemment entendu dans un spectacle ces quelques mots si familiers. On cesse réellement d'exister le jour où ceux qui se souviennent de nous disparaissent. Cette vérité m'a glacée autant qu'elle m'a éclairée. Je tenais là la raison inconsciente de mon documentaire. Par ces quelques images, ces quelques bribes d'elle, voilà que j'entreprends de lui offrir l'immortalité. Il ne s'agit là que d'une vaine tentative qu'elle me survive.